L'ex-président Donald Trump avait dit qu'il reviendrait témoigner aujourd'hui à New York dans son procès pour fraude, mais il a décidé de ne pas le faire sous prétexte qu'il n'avait plus rien à dire. Alors, pour en parler, on a invité Stephen Dreyfus, qui est l'ancien procureur du comté de New York. Bonjour, M. Dreyfus. Bonjour. Alors, il a déjà témoigné 2 fois à ce procès-là. Il a été appelé par la poursuite, ensuite en défense. Et les observateurs disent que le 3e témoignage aurait peut-être pu lui nuire. Mais comment? Enfin, rappelons qu'il serait cette fois-ci soumis à une contre-interrogatoire de l'État de New York, beaucoup plus accrue qu'avant, et que déjà la 2e fois, il avait fait une bourde dans la mesure où il a avoué qu'il avait une participation dans la préparation de ses déclarations financières. Alors que la stratégie de la défense était de dire que les déclarations étaient exactes, mais quoi qu'il en soit, c'était pas les Trump, c'était les comptables, c'était les prestataires, etc. Donc, et il ne faut pas minimiser non plus le fait qu'il serait de nouveau sous serment. Ce n'est pas une habitude de Donald Trump d'être soumis à l'obligation de dire que la vérité est objective à chaque fois qu'il fasse une déclaration. Il a traité la 2e fois, il a traité la procédure comme si c'était une grande réunion de campagne où il a parlé il a utilisé le même baratin qu'il utilise à la campagne. Et donc, ce n'est pas le lieu. Ceci dit, le juge a déjà, avant ce procès, décidé dans une étape préliminaire de la procédure que les déclarations étaient frauduleuses. Donc, il s'agit ici principalement de chiffrer les dommages ou l'amende qui sera imposée. Et donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour Trump de s'y mêler encore une fois. C'est vrai. D'après vous, là, M. Dreyfus, est-ce que ses avocats l'ont persuadé de ne pas témoigner? On sait combien il n'écoute pas tout le temps ses avocats. Ou peut-être qu'il frondait et qu'il n'a jamais eu l'intention de témoigner? Avec Donald Trump, on ne peut jamais savoir parce que même lui ne sait pas ce qu'il va dire du jour au lendemain. Donc, tout simplement, c'est la décision correcte de sa part parce que, figurez-vous que on aurait fait une contre-interrogatoire sur lui, sur ses déclarations. Et le fait que, par exemple, à la sortie, il avait l'habitude, quand il assistait au procès, de sortir de la salle d'audience et faire des déclarations devant les médias. Alors, l'une de ces fois, il a dit que Mar-a-Lago valait entre 50 et 100 fois la valeur qui lui a été donnée par les autorités fiscales locales. Or, ça mettrait la valeur de Mar-a-Lago au maximum environ 1,8 milliard de dollars. C'est quand même considérable, ridicule. Oui. Et donc, il a tendance à dire n'importe quoi. Et quand on est sous serment, il n'a pas besoin de rajouter une parjure à des autres incriminations qui sont déjà existantes. C'est vrai. Bon, on sait que dans ce procès-là, il ne risque pas la prison, mais quand même, il joue gros parce que c'est son empire financier qui est en jeu. Oui, tout à fait. Et ça lui touche au cœur parce que ça met en cause la mythologie même de la marque Trump. Et c'est ce qui défend le plus dans toutes ces déclarations parce qu'on a déjà... Rappelez-vous qu'il n'avait jamais voulu publier ses déclarations fiscales et la crainte était que ces déclarations montreraient qu'il n'était pas aussi riche qu'il avait prétendu. Donc là, vraiment prétendre que Donald Trump a surévalué ses actifs et n'était pas aussi riche qu'il avait prétendu, vraiment, ça touche au vif. Il nous reste à peine 30 secondes, M. Dreyfus, mais qu'est-ce que c'est, là? À quoi on s'attend? Où on en est rendu dans le procès? Ça achève, là? Oui, mais là, la défense de Trump a été de dire que la banque savait tout, que la banque a fait son évaluation à elle, et c'est complètement à côté de la plaque parce que l'État n'est pas obligé de prouver que la banque qu'on a menti, enfin que la banque n'a pas cru à la vérité. C'est tout simplement prouver que les déclarations étaient fausses. Donc le procès va se terminer cette semaine avec quelques témoins
supplémentaires. Il y aura des plaidoiries début janvier. On peut s'attendre à ce que le juge donne son opinion au printemps, je dirais, en pleine campagne électorale. Oui, et il y aura certainement un appel. Alors, on s'en reparle assurément. Merci beaucoup, Stéphane Dreyfus. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.